quelle est la valeur minimale que peut prendre l'intégrale de f seconde de t au carré avec f qui est C2, f0 qui est égal à f de 1 qui est égal à 0, et f' de 0 qui est égal à a qui est un réel. Donc ça c'est un exercice qui est assez compliqué, parce que même de très bons élèves, ils peuvent vraiment beaucoup galérer dessus, donc c'est pas grave si vous n'y arrivez pas directement. Mais je pense que pendant la vidéo, je vais donner un certain nombre d'arguments euh, étape par étape. Et si au bout d'un moment vous trouvez, vous pouvez faire pause et finir la vidéo tout seul, ce sera même ce qui sera le plus bénéfique pour votre apprentissage des maths. Donc qu'est-ce que c'est que l'exercice? En gros, parmi toutes les fonctions de C2, il faut trouver la fonction qui minimise cette quantité, avec les contraintes suivantes. C'est-à-dire, un exemple de fonction qui pourrait minimiser ça, c'est la fonction qui a un polynôme, par exemple, qui est le polynôme du second degré qui fait ça. Hop, avec ici une pente de a, là c'est f de 0, ça vaut 0, donc on est bien. Et là c'est f de 1 qui vaut aussi 0, donc cette fonction c'est f de x qui est égal à, donc en 0 ça fait 0, la pente en 0 c'est a, donc je mets ax, et comme j'ai envie que ça fasse 0 en 1, bah, je mets moins ax carré, comme ça si je remplace x par 1 ça fait 0. Si je prends f de seconde de ça, ça me fait moins 2a. Et si je le mets au carré, ça me fait 4a carré. Et c'est la même chose si je prends l'intégrale de cette quantité entre 0 et 1, vu que c'est constant. Voilà, donc 4a carré est une valeur possible de l'intégrale. Est-ce que c'est la plus petite? Pas forcément. C'est juste une valeur possible. On pourrait se dire, essayons de prouver que c'est la plus petite. C'est ce qu'on pourrait se dire. On pourrait essayer de trouver une autre fonction et de voir si on peut pas trouver une valeur plus petite pour une autre fonction. C'est une autre idée. Donc moi, ce que j'ai fait, dans un premier temps, c'est que j'ai essayé de me dire, ok, est-ce que cette valeur-là, c'est la plus petite? Donc j'ai testé d'autres fonctions, et malheureusement, j'ai trouvé une fonction qui donnait un résultat inférieur à 4a carré. Donc c'est-à-dire que la fonction qu'on a tracée ici, elle est valide au niveau des hypothèses, mais elle ne minimise pas l'intégrale. Première chose, quand on a une intégrale, et qu'on a des comparaisons, surtout avec une intégrale de cette forme, ça doit vous faire penser à un théorème. Si ça vous fait pas tilter directement, je vais réécrire. Donc on a une comparaison. Donc on veut trouver la valeur minimale de cette fonction. Donc je vais l'écrire m. Donc ça veut dire que m est plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de f' seconde, de f seconde, x au carré. Voilà. Donc là, normalement, cette forme-là, ça devrait vous faire penser à quelque chose. Ça devrait vous faire penser à l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Parce que moi aussi, des fois, je galère à la trouver, cette inégalité. J'y pense jamais, mais faut se dire que quand on a des inégalités et des intégrales, toujours essayer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. En plus, là, ça va bien marcher parce que ça ressemble à une norme, au carré, bien sûr. Euh, et les normes au carré, enfin, les normes dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, elles sont minimisées. Donc, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'égalité de Cauchy-Schwarz? Elle nous dit tout simplement que l'intégrale de 0 à 1 de f seconde x carré, comme y a pas de x, je peux mettre directement f seconde au carré. C'est valide comme notation. Et là, il va falloir que je trouve une autre fonction. Donc, je vais la noter g de x. Donc g carré. Ça, c'est plus grand que fg. Et je peux même prendre fg en valeur absolue. Mais je vais pas le faire parce que là, de toute façon, comme j'ai tout mis au carré, oui, parce que c'est l'inégalité Cauchy-Schwarz au carré. Faut bien faire attention parce que normalement, c'est pas ça l'inégalité Cauchy-Schwarz. Normalement, c'est ça. Mais là, comme je l'ai mis au carré, ça fait ça. Alors, comment savoir qu'on ne s'est pas trompé et qu'on n'a pas fait un mix des deux? Par exemple, ça, c'est faux. Si j'enlève le carré, c'est faux. Comment savoir qu'on n'a pas fait un mix des deux?
Ben, juste la petite technique, c'est de vérifier que c'est homogène. Donc là, bon, c'est n'importe quoi, hein, mais c'est juste un moyen de technique. Donc là, l'unité, c'est de la fonction au puissance 4. Donc là, l'unité, c'est de la fonction puissance 2. Et comme c'est au carré, c'est de la fonction puissance 4. Donc on est bien dans le vrai. Et si j'avais enlevé ça, l'unité serait de la fonction puissance 2. Et comme il y aurait des racines, ça c'est fonction puissance 1 et fonction puissance 1. Donc l'unité est bonne. Donc voilà, juste vérifier les unités, ça prend pas beaucoup de temps et ça évite des erreurs. Parce que comme il y en a deux versions différentes, il y a la version au carré et celle pas au carré, on peut vite se tromper. Mais bref, qu'est-ce que je fais avec cette fonction, avec cette inégalité? Donc ce que je veux, c'est minimiser ceci. Donc ça, c'est minimisé par ceci divisé par ceci. Mais encore faudrait-il trouver une fonction g, parce que c'est vrai pour toutes les fonctions g. Mais faut en trouver une, parce qu'on va pas rester avec une fonction g définie arbitrairement. Donc la plus simple, ce serait de prendre g égale 1. Donc si on prend g égale 1, on aurait cette inégalité-là. Donc il faut dire posons g égale 1, et en appliquant Cauchy-Schwarz, ou directement par Cauchy-Schwarz avec g égale 1. Je vous fais confiance pour la rédaction. On a donc f fois g, ça fait f, puisque g égale 1. On a ceci. Ah non, là, j'ai oublié de mettre les deux primes, le second. Donc ça, c'est une inégalité pas mal, mais on peut faire mieux. Pourquoi on peut faire mieux? Parce que ça, on connaît pas totalement. On connaît dans un sens, parce on a f' de 0, donc c'est pas mal. Ça, c'est f' de 0 moins f'... Non, c'est f' de 1. C'est f' de 1 moins f' de 0, et f' de 0, c'est a. Donc c'est f' de 1 moins a, mais il n'y a aucune contrainte sur f' de 1. Donc là, je peux juste minimiser par un truc que je ne connais pas. Et ça, c'est assez embêtant, parce que moi, je voulais un minimum fixe, et là, on me dit que le minimum dépend de f' de 1, et f' de 1, ça peut être n'importe quoi. Ok, donc on va essayer autre chose. On va essayer de trouver un g, et là, c'est le deuxième théorème pas évident à trouver, mais qui est au programme. Euh, c'est un théorème qui va nous permettre de calculer cette intégrale-là, avec un g bien précis, euh, mais en utilisant tout ça. Parce que là, si vous remarquez, on a utilisé que cette hypothèse, et on avait encore une inconnue. Quelque chose qui n'était pas contraint. F' de 1, il n'est pas contraint. Moi, je veux exprimer f seconde fois g en fonction de que des choses qui sont contraintes. Donc je veux dire que f seconde fois g, j'espère trouver une fonction qui me donnera quelque chose en fonction de f' de 0, donc ça on a trouvé, fois quelque chose, plus f0 fois quelque chose, plus f de 1 fois quelque chose. Voilà. Et là, avec là des constantes, hein. Ce qui fait que je pourrais trouver la valeur de de f seconde de g, f seconde g, pardon. Et donc, si je trouve la valeur exacte de f seconde g, pas en fonction d'une valeur qui n'est pas contrainte, et ben là, je pourrais minimiser euh, l'intégrale de 0 à 1 de f seconde de g carré. Donc comment je vais pouvoir faire ça? Donc déjà, ce sera pas g égale 1, on a vu que ça ne marchait pas. Donc je vous laisse un petit peu réfléchir. Pensez à un théorème où si je mets g ici, bon, c'est pas évident à trouver, hein, parce qu'il y en a plein de théorèmes en prépa, mais pensez à un théorème euh, qui me donne cette intégrale en fait. Allez, je vous donne un indice. Si g c'est un polynôme, ce théorème il permet de trouver une approximation de f. Pas de f seconde, de f. Là, je vous ai donné suffisamment d'indices. Donc g ce sera un polynôme, et ça donne une approximation de f seconde. Le théorème qu'on va utiliser, c'est le théorème de Taylor reste intégral. Donc ce qu'il nous dit, c'est ce que je vais afficher à l'écran, si vous voulez un petit rappel. À noter que le théorème reste intégral, on va le faire en x égale 1, parce qu'on a f de x égale 1, ici. Et le point de base, ce sera 0, parce qu'on a f de 0 et f' de 0. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit f de 1 est égal à f de 0. Donc c'est une approximation en partant de f. C'est une approximation de f de 1 en partant de f de 0, c'est comme ça qu'on doit se raconter l'histoire. Plus, parce que c'est pas exactement égal à f de 0, f' de 1
fois la distance entre 0 et 1, donc fois 1. Voilà, donc c'est approximé par une fonction affine. Et le reste, ce sera une intégrale d'une fonction avec f secondes dedans. Ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait. F secondes de t, dt, et on met du x moins t. Et là, en l'occurrence, x est égal à 1. Donc on met du 1 moins t. Puissance 1 sur 1 factoriel, donc 1 moins t. Et c'est fini. Parce que ça, ce sera notre fonction g. Pour Cauchy-Schwarz. Donc on note ça. On note Cauchy-Schwarz, mais avec la fonction g égale à 1 moins t. Et ça nous donne 1 moins t fois f secondes de t dt 0,1 est plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t au carré bien sûr, parce que là c'est des carrés. Et là aussi c'est un carré d'ailleurs. Voilà. Comme quoi on se trompe souvent. Fois 0,1 intégrale de 0,1 f secondes au carré. Et c'est ça exactement qu'on voulait minimiser. Donc là, il va juste falloir minimiser. Il va juste falloir diviser par ça. En gros, le minimum de cette fonction, il est atteint dans le cas d'égalité de l'inégalité Cauchy-Schwarz. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera sur l'inégalité Cauchy-Schwarz, parce qu'il y a une manière très naturelle de la démontrer, et c'est pas démontré comme ça en prépa. Je sais pas pourquoi. Alors que moi, j'aurais retenu beaucoup mieux si on me l'avait démontré comme ça, parce que c'est une démonstration visuelle. Donc la prochaine vidéo, ce sera une démonstration visuelle de Cauchy-Schwarz, et la prochaine, je vous le dis pas encore, mais ça permettra de démontrer cette euh, Taylor reste intégrale, mais mais avec une technique autre que la récurrence. Bref, f seconde va être minimale, donc je peux réécrire cette inégalité comme ceci. Donc je mets l'inégalité ici, je fais ça du coup, et ça, je le mets dès à présent ici. Voilà, comme ça. On peut aussi l'écrire comme ça, l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et ça nous donne bien un minimum. Le minimum, ça va être ça. Et ceci, c'est totalement contraint. Ça, on peut calculer. Et ça, on peut calculer vu que c'est euh, f de 1 moins f de 0 moins f' de 1 fois 1. Et f' de 1 on connaît, f de 0 on connaît, f de 1 on connaît. Donc c'est parfait. Ça, on peut calculer. Et le minimum est atteint quand c'est égal à ça. Quand c'est le cas d'égalité. Ok? Donc je peux écrire ça. Donc le minimum est atteint dans le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz. J'ai mis CS pour Cauchy-Schwarz. Si vous utilisez des abréviations le jour d'un concours, il faut bien dire l'abréviation elle correspond à quoi dans le début. Même si vous l'avez toujours utilisé, les abréviations, prenez pas de risque. Donc on est dans le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz. Et si vous vous souvenez bien, le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz, il est uniquement atteint. Donc il est atteint si et seulement si la fonction que je vois ici est proportionnelle à la fonction que je vois ici. Donc, ce qui veut dire, ce qui est équivalent, que f est minimal si et seulement si f égale, donc f de t, donc pour tout t, f de t est égal à une constante, lambda, fois 1 moins t. Parce que le, le cas d'égalité, c'est quand ça c'est supérieur à ça. Mais dans ma vidéo sur Cauchy-Schwarz, je vais bien vous expliquer pourquoi on a le cas d'égalité et ce sera très visuel. Ok? Et donc maintenant, c'est bon, c'est terminé. Une fois qu'on a ça, on peut parfaitement calculer f de t. Et d'ailleurs, on peut calculer le minimum. J'ai même pas calculé le minimum. Ça fait quoi le minimum? Euh, Cette fonction-là, elle est égale à quoi? Cette fonction-là, elle est égale à f de 1, donc 0, moins f de 0, donc 0, moins a. Le tout au carré, donc ça fait a carré. Parce que c'est au carré. Ok, et en bas, c'est égal à quoi? Intégrale de 1 moins t carré. On trouve une primitive. Donc pour trouver une intégrale aussi simple, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de poser u égale 1 moins t machin, vous trouvez juste une primitive de tête. Et vous vérifiez que ça marche.
Donc de tête, je trouve 1 moins t moins 1 moins t sur 3 puissance 3. Je vérifie que ça marche, donc je le dérive de tête, ça a l'air de marcher. Et ça marche d'ailleurs. Ok. Et ensuite, je fais de 1 à 0. En 1, c'est égal à 0. En 0, on prend moins ça, et ça fait un tiers. Encore une fois. Ah non, je ne mets pas au carré, parce que c'était en haut qu'on mettait au carré, donc là, ça fait un tiers. Donc c'est divisé par un tiers. Voilà, donc en gros, j'aurai a carré divisé par un tiers. Ce qui me fait que f seconde carré est minimisé par 3. Ou 1 sur un tiers. Je vais l'écrire là. Donc 3 minimise. 3 a carré, bien sûr. J'avais oublié le a carré. Minimise l'intégrale de 0 à 1 de f seconde carré. Ce qui veut dire qu'en fait, vous ne pourrez pas trouver, par exemple, f seconde carré qui vérifie tout, enfin f, tel que f seconde carré euh, a une intégrale égale à a carré, par exemple. Ça, c'est impossible. Sauf si a égale 0. Ou que f ne vérifie pas les hypothèses, mais là, on n'est plus dans l'exercice. Ce qui fait qu'on a trouvé mieux que cette intégrale. Parce que là, cette intégrale, enfin cette fonction, qui était la fonction de degré 2 qu'on avait trouvée là, elle, elle vérifie les hypothèses, mais elle n'est pas minimale, vu qu'elle donne 4a carré, et on a vu qu'on pouvait trouver une fonction qui donnait 3a carré. C'est d'ailleurs le minimum, et pour trouver une fonction 3a carré, c'est le cas. F donne f seconde carré de 0 à 1 égale 3a carré, si et seulement si f est proportionnel à 1 moins t. Ou plutôt f seconde, puisque c'est f seconde qui est dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour trouver f? Parce que je ne sais pas si c'était demandé dans l'exercice. Non, c'est juste demander quelle est la valeur minimale. Donc, euh, donc la valeur minimale, c'est 3 à carré. On a fini l'exercice. Après, si on veut trouver f qui minimise, on peut continuer l'exercice. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Donc f', qu'est-ce que ça fait? F' de t, ça fait lambda t. Donc là, c'est juste une intégrale classique. C'est quoi la constante? C'est a, parce que f' de 0, c'est a. Ok, je vais essayer de le faire vite, parce que c'est pas hyper intéressant. Ensuite, on primitive encore une fois, donc ça fait a t plus lambda t carré sur 2 moins lambda t cube sur 6. Ok, et je mets 0 en constante, parce que f de 0 c'est égal à 0, f de 1 aussi c'est égal à 0, donc 0 égale à f de 1 qui est égal à, donc je remplace tout par 1, donc a plus lambda sur 2, donc 3 lambda sur 6, moins lambda sur 6, donc 2 lambda sur 6, donc lambda sur 3, donc lambda égale moins 3a, et j'aurais écrit ça, ft égale, donc at plus lambda, donc moins 3 demi, cette fonction minimise l'intégrale de f seconde. Voilà. Et l'exercice est terminé.